devrais te reposer. Tu travailles dur chaque jour, quotidiennement. Repose-toi, commande-toi un Uber Eats. Branle-toi devant Pornhub, ça va te faire du bien. C'est bon. Tu vas trop fort, tu y vas trop fort. Ça fait 2 semaines à peine que tu t'entraînes, mais tu y vas trop fort. Tu devrais baisser la cadence. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Donc, tu feras ton sport demain ou après-demain. C'est des foutaises. Cette voix est une merde, est un poison qui va te détruire la vie. Et dans ce podcast, je vais t'apprendre comment vaincre cette salope intérieure qui est en train de t'arracher ton jeune âge de tes mains. Sinon, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je suis Tim, et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, ça fait un certain temps que je n'ai pas enregistré de podcast. Je devais parler du Speedrun Challenge. Le Speedrun Challenge n'est pas prévu pour tout de suite. Je préfère encore faire grandir l'audience pour le sortir et pour que ce soit quand même beaucoup plus intéressant à sortir. En tout cas, merci à tous ceux qui ont répondu au sondage. Je n'oublie pas vos adresses mail. Vous recevrez votre cadeau en temps voulu dès que le Speedrun Challenge sortira ou quelque chose d'une même forme. Bon, maintenant que ça c'est dit, nous allons pouvoir passer à la vidéo, au principe même de la vidéo, qui est comment vaincre sa salope intérieure. Déjà, la base de cette salope intérieure, c'est qu'elle est très fourbe. Elle ne vous prévient pas. Elle ne vous dit pas que c'est une salope. Elle ne vous dit pas qu'elle a pour intention de détruire votre vie. En tant que musulman, je considère cette voix comme étant le shaitan. Tu vois, c'est le diable, le démon. Cette personne cet être qui fait tout pour que tu sois malheureux, pour te pousser à chercher de la satisfaction immédiate, pour te pousser à vivre dans l'instant, à vivre dans le malheur, à te complaire dans le malheur, dans la plainte, etc., etc. Et plus tu seras malheureux, plus tu vas te complaire dans ce malheur et plus tu vas continuer à être une merde. Et cette voix préfère te savoir dans une merde qu'elle pense être en capacité de maîtriser, plutôt que de te voir essayer de devenir meilleur dans un environnement complètement inconnu. Et qui dit environnement inconnu, dit environnement qui pourrait potentiellement te tuer. Il est important que tu arrives à comprendre que cette voix ne se déclarera jamais comme étant ton ennemi direct. Elle ne te dira pas « je veux ton mal-être, je veux que tu sois malheureux, je ne veux pas que tu grandisses ». Elle te dira tout le contraire. Elle te dira « mais ne t'inquiète pas, oui, tu grandiras. Mais vas-y à ton rythme, vas-y doucement, ne fais pas beaucoup, ne donne pas tant d'efforts, ça ne sert à rien, ne perds pas ton temps. Peut-être que si tu fais ça, tu n'auras rien, c'est peut-être une perte de temps de te lancer dans ça. » Et en fait, elle détruit ta vie. Et si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que c'est un combat que je mène depuis plusieurs années contre elle. Il y a des moments où elle gagne, d'autres moments où je gagne. Et si aujourd'hui je m'en sors tel que je m'en sors, c'est parce que je l'ai quand même beaucoup plus gagné qu'elle ne m'a gagné. Et c'est pour ça que, en voyant tous ces jeunes hommes qui se laissent complètement dominer par cette voix, il était important que je vous fasse mention de cet ennemi caché qui essaye de vous détruire. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des gens autour de vous, dans votre entourage, qui essayent de vous conforter dans cette voie. Des gens qui vous voient quand vous décidez de vous prendre en main, qui vous disent « mais non, tu ne devrais pas faire ça, tu y vas trop fort, repose-toi un petit peu, ça fait 2 semaines que tu es à fond, il faut que tu te poses. » Tu dois reconnaître ça. C'est souvent la maman, tu sais, cette voix maternelle qui va te dire « non, mon fils, c'est trop dur, calme-toi, c'est des conneries. » N'écoutez pas les gens. N'écoutez que vous-même quand il s'agit de vouloir vous améliorer personnellement. Si vous avez décidé de choisir une voie, vous ne devez pas écouter les gens autour de vous qui vous poussent à ne pas faire les choses que vous devez faire. Aujourd'hui, si vous êtes sur cette chaîne, et en tout cas je l'espère pour la plupart d'entre vous, c'est que vous désirez être une meilleure version de vous-même. Vous désirez transcender la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous désirez avoir un beau corps, vous désirez avoir le choix au niveau des meufs, vous désirez avoir des business, de l'argent qui rentre, des sources de revenus annexes, une liberté que l'État ne vous donnera jamais. Et si vous écoutez des gens qui sont nuls, des gens qui sont des esclaves, des gens qui sont dans la matrice, des gens qui sont enfermés dedans, eh bien il est certain et sûr
que vous obtiendrez les mêmes résultats qu'eux. Parce que les discours qu'ils vous disent, quand ils vous disent de ne pas donner trop d'efforts, de ne pas faire trop fort, de se reposer, etc., ce sont des discours qui s'appliquent à eux-mêmes. Ils projettent leur peur sur vous. Et vous avez le droit de refuser qu'on projette ces peurs-là sur vous. Moi, je sais ce que ça fait. Je vous l'ai dit, je vis avec quelqu'un depuis des années. Et cette personne, parfois, va vouloir projeter ses peurs sur moi. Mais je refuse que ces peurs à elle viennent dans mes peurs à moi. Je suis un homme. Je ne peux pas laisser quelqu'un me dicter de quoi je dois avoir peur ou de quoi je ne dois pas avoir peur. Et cette voix-là ne vous dira encore une fois jamais qu'elle est malveillante, ne vous dira jamais qu'elle va vous pousser à l'échec. Et si elle n'arrive pas à vous atteindre par vos propres discours intérieurs, parce que vous dominez vos propres discours intérieurs, elle cherchera à vous atteindre par d'autres moyens, par d'autres discours, par les discours de vos proches, par les discours de votre mère, par les discours de votre petite copine, par les discours de vos meilleurs amis. Et c'est une voix qui ne lâchera rien tant qu'elle ne vous aura pas mis à genoux, tant qu'elle ne vous aura pas mis dans un état de médiocrité tel que vous serez dépendant de consommer des choses qui vous donneront de la dopamine, c'est-à-dire du bonheur instantané dans l'immédiat. Tant que vous ne serez pas dans une voie de consommateur, cette voie-là ne vous lâchera pas. Elle est votre ennemi déclaré. C'est écrit dans le Coran pour les croyants, pour les musulmans. Le shaitan est votre ennemi déclaré. Cette voie qui tente de vous tirer vers le bas est votre ennemi déclaré. Ne la laissez pas gagner la guerre. C'est une guerre, les frères. C'est une guerre. Et ceux qui n'ont pas conscience que c'est une guerre ou qui en rigolent, qui pensent que je rigole avec eux, que je dis oui, c'est une guerre, et que c'est des paroles en l'air, allez vous faire foutre. C'est que vous ne comprenez pas l'enjeu. C'est que vous ne comprenez pas l'enjeu. Dans 5 ans, vous allez changer, vous allez être un autre homme. Ou dans 5 ans, vous serez le même en un peu plus vieux. Comme le disait Jordan Peterson. Vous serez le même dans 5 ans en un peu plus vieux. Et plus vous vieillirez, plus ça deviendra difficile de changer. Donc, c'est pour ça qu'il est important, que ma chaîne s'adresse d'ailleurs à ce public-là, aux 18-24 ans. Il est important que vous preniez votre vie en main maintenant. Si vous avez le début de la trentaine, c'est encore le moment de dire à cette petite salope intérieure de l'attraper par le col et de lui coller 2 baffes dans la gueule. C'est le moment, il ne faut pas attendre, il faut le faire maintenant. Et de lui dire, ça suffit, tu ne me laisseras plus, tu ne me gâcheras plus la vie. Je ne te laisserai plus une seconde de plus gâcher ma vie, gâcher mon potentiel, gâcher la personne que je désire être. Il faut que vous compreniez, les frères, une chose. C'est qu'il y a une différence entre un homme et un enfant. Et la plupart d'entre vous n'ont pas compris cette différence et n'ont pas encore grandi. Pourquoi ? À l'époque, il y a encore de ça des centaines et des centaines d'années, peut-être même encore aujourd'hui dans des civilisations étrangères, il y avait des rituels qui permettaient de passer de jeunes garçons à hommes. Il y avait des rituels. Parfois des rituels un peu chamaniques, d'autres fois des rituels un peu plus terre-à-terre. Parfois c'était l'armée qui déterminait que quand tu allais rentrer à 18-19 ans faire ton service militaire, eh bien là tu rentrais dans la vie sérieuse, dans être un homme, avoir des responsabilités, payer le prix des conséquences des actes que tu as choisis. Et en vérité, il n'y a plus ces rituels. Aujourd'hui, un homme grandit, un petit garçon grandit, arrive à 20 ans, à 25 ans et il reste un petit garçon. Il ne grandit pas, il ne devient pas un homme. Il prend en maturité, mais il ne devient pas un homme. Et ce n'est pas en prenant en maturité qu'on devient un homme. Être un homme, ce qui différencie un homme et un enfant, c'est qu'un homme a compris que lorsqu'il a choisi de faire quelque chose, il doit faire ce qui doit être fait. Il n'y a pas de place pour se dire « Oh, j'ai pas envie ce matin. Oh, je suis un peu fatigué. Oh, je travaille dur depuis un certain temps. Il serait peut-être temps que je me pose et que je me repose. » Évidemment, il doit toujours y avoir des jours de repos. C'est normal. Fixez-vous un jour dans la semaine de repos. Le samedi ou le dimanche, vous ne faites rien, vous vous reposez. Mais les autres jours, vous devez travailler. Vous devez faire ce qui doit être fait. Et je me tue à vous expliquer ça. Et je me tue à voir des mecs, encore une fois, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de femme, parce qu'ils n'arrivent pas à garder leur copine, alors qu'ils n'agissent pas comme des hommes, mais comme des jeunes garçons. Dès que les choses deviennent compliquées, ils fuient. Dès qu'ils
Dès que ça devient un peu challengeant, ils disent non, je suis fatigué, je vais dormir. Mais ils cassent la dynamique qu'ils se sont mis. Ils cassent la dynamique qu'ils se sont mis. Ne fais pas partie de ces mecs. La différence entre un enfant et un homme, c'est qu'un enfant se permet de se donner le choix. Oh, ça me fatigue, alors je vais dormir un peu. Je suis fatigué aujourd'hui, donc je dors. Un homme se dit non. Nous sommes mercredi. J'ai telle tâche à faire. Je vais accomplir chacune des tâches que j'ai à faire, même si ça ne me plaît pas, même si je n'ai pas envie, même si dehors il ne fait pas beau, parce que je ne suis pas un enfant, je suis un homme, et un homme doit faire ce qui doit être fait. Ne vous laissez pas le choix. Une fois que vous avez déterminé la personne que vous voulez être, une fois que vous avez déterminé vos objectifs, une fois que vous avez déterminé les habitudes que vous devez mettre en place dans l'optique d'atteindre ces objectifs, à ce moment-là, vous devez suivre vos routines, vos habitudes jusqu'à atteindre ce but. Que vous soyez fatigué ou non, que vous soyez quelque part à l'étranger ou non, que vous en ayez envie ou non, que vous soyez motivé ou non. Vous devez faire ce qui doit être fait car vous êtes des hommes, vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus des enfants. Les rituels disparus vous l'ont fait oublier, vous ont fait penser que même encore aujourd'hui, et vous le voyez dans la classe politique qui dans leurs discours ne font qu'infantiliser les gens, que en fait vous n'avez plus à être infantilisé, vous n'êtes pas des enfants. Eux veulent vous faire croire que vous êtes des enfants pour vous laisser dans cet état de léthargie. Vous devez vous sortir de cet état et vous dire je suis un homme. C'est à moi de décider ce qui doit être fait et à personne d'autre. Personne ne doit décider à ma place de ce qui doit être fait. J'ai conscience que pour certains d'entre vous, ça risque d'être compliqué. J'ai pu voir des commentaires dans d'autres vidéos, dans des reels, etc., qui disent « Ah oui, mais ça c'est facile à dire, mais quand on n'a pas d'idée de business, ou bien quand on n'est pas inspiré, ou bien quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, eh bien c'est vrai qu'on est perdu et que eh bien, cette spirale continue au quotidien. » Bien sûr, bien sûr. La réflexion fait partie du processus de changement. Ne croyez pas que vous allez changer en allant dans tous les sens et en faisant n'importe quoi. Si vous faites n'importe quoi, c'est le meilleur moyen de vous vautrer. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre vous n'ont jamais réussi à tenir une habitude saine pendant longtemps. Parce que vous ne l'avez pas fait intelligemment. Lorsque la nouvelle année arrive, la plupart des gens enfilent les chaussures de sport, foncent dehors, vont courir, ils vont courir 10 km, ils rentrent, ils sont complètement crevés, ils font ça 3 fois, ils abandonnent. Quelqu'un qui veut perdre du poids va manger des feuilles pendant 3 jours, 4 jours et abandonne. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu être drastique tout de suite et au final son corps ne peut pas suivre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Il n'a pas réfléchi, il s'est dit je dois agir et il a agi bêtement. C'est comme si demain tu allais sur un champ de bataille avec ta bite et ton couteau, pas d'armure, que dalle, et que tu décidais d'aller te battre à main nue. Tu te feras torpiller le trou de balle. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre solution. Donc maintenant, il est temps d'être intelligent. D'accord ? Tu ne sais pas par où commencer ? Eh bien, c'est très simple. Tu vas sortir de chez toi avec un cahier et un stylo. Tu vas marcher dans un parc ou tu vas marcher dans la nature, dans un endroit qui te permet de prendre l'air et de te sentir bien avec toi-même. Et tu vas écrire celui que tu veux être. Tu vas prendre le temps qu'il faudra, mais tu dois écrire la personne que tu désires être. Combien de kilos tu souhaites peser ? Quel est ton tour de taille ? Quelle est ta situation financière ? Quelle est ta situation sociale ? Tu dois réfléchir à tout ça et noter tout ça. Une fois que tu as marché et que tu as écrit tout ça, tu commences par planifier chaque étape de ce que tu désires. Tu prends un semainier. Putain, je vous le répète depuis des mois. Et ça m'agace de savoir qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas encore fait. Il y en a certains qui m'ont dit qu'ils l'ont fait, ils m'ont remercié pour ça. Il y en a certains qui le font depuis plus longtemps que moi je leur ai dit de le faire et qui me disent putain c'est indispensable un semainier. Et il y a encore des mecs aujourd'hui qui n'ont pas de semainier. Vous prenez un putain de semainier, d'accord ? Vous vous fixez des routines, vous vous créez des routines. Il faut se lever le matin les garçons. Il faut se lever le matin. Vous ne pouvez pas vous lever à 9h. C'est pas possible. À 9h, la journée est finie. Vous devez vous lever à 6h, 6h30 maximum pour tirer le maximum de votre journée. Si vous savez que le sport n'est pas une partie intégrante de votre vie parce que vous n'êtes pas un grand sportif mais que vous souhaitez avoir un beau corps, allez au sport le matin. À la première heure, une fois que vous avez pris votre petit déjeuner à 6h30, 7h,
vous prenez votre sac de sport et vous allez au sport pendant 1 heure. Si le sport vous casse les couilles, trouvez un moyen d'avoir des séances de 45 minutes pour ne pas vous saouler avec ça. Mais faites-le. Une fois que vous avez aussi décidé vos objectifs professionnels, peut-être changement de carrière parce que vous en avez marre de taffer dans un 9 à 5 où vous êtes au SMIC, eh bien à ce moment-là, commencez à apprendre les skills de votre nouvelle carrière ou de votre nouveau business que vous voulez monter. Apprenez les skills. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai exactement comment faire de l'argent, comment approcher l'idée de faire du pognon. C'est important. La plupart des gens se disent juste « j'ai envie d'avoir du fric ». C'est un bon début, mais ce n'est pas ce qui va faire que vous allez en avoir. D'ailleurs, vous le voyez, si aujourd'hui vous m'écoutez, certains d'entre vous n'ont pas d'oseille. Pourtant, ce n'est pas le désir qui en manque et tout le monde va avoir de l'argent. Mais il faut savoir qu'est-ce que l'argent. Et je vais vous faire une vidéo en facecam, je vous ferai la petite surprise. Bon, je ne montrerai pas ma gueule, vous allez voir le petit coup de Trafalgar que je vais faire. Mais je vais vous faire une jolie vidéo où je vais vous expliquer ce qu'est l'argent, comment approcher l'argent, comment draguer le pognon. Parce que le pognon est une jeune femme. C'est une jeune femme, c'est comme quand vous séduisez une jeune femme. Séduire le pognon, c'est le même processus que lorsque vous séduisez une jeune femme. Et je vais vous apprendre à le faire. Mais passons, ça c'était une digression. N'oubliez jamais, une fois que vous avez planifié vos semaines, que vous savez exactement ce qu'il faut faire, il faut vous lever et y aller, le faire. En fait, il ne faut pas que vous vous disiez « j'ai le choix ». Parce que lorsque vous partez avec l'énergie de vous dire « ah ben j'espère que cette fois je vais tenir mes engagements », déjà vous partez du mauvais pied. En fait, vous donnez l'autorisation à votre salope intérieure de tout saboter au premier signe de difficulté. Vous lui dites « ah je suis vulnérable, je suis très vulnérable, tu sais ». Mais allez, je t'en supplie, s'il te plaît, permets-moi de réussir, permets-moi cette fois d'y arriver. Fuck it. Non, on ne négocie pas avec la médiocrité. La médiocrité ne vous poussera qu'à être encore plus médiocre. On ne négocie pas avec la médiocrité, les frères. On ne négocie pas avec la médiocrité. Vous devez être un militaire. Il n'y a pas le choix. 6h30, le réveil sonne une fois. D'ailleurs, j'ai jamais compris les mecs qui ont 6 réveils. Si vous avez 6 réveils, c'est que vous ne méritez pas de vous réveiller. Un réveil, il sonne à 6h30. Vous vous levez. Que vous vous leviez avec souffrance ou que vous vous leviez facilement, importe peu. On s'en fout des sentiments. On s'en fout de la fatigue. Si vous aviez un vol demain à 6h30 et que c'était un vol qui vous permettrait de niquer une petite nana de 19 ans, 20 ans, qui est toute fraîche, toute jeune, toute belle, comme dans vos critères, vous prendriez ce putain d'avion. Alors arrêtez de vous trouver des excuses. Levez votre cul. Voilà, vous ne faites pas les choses parce que vous avez envie de les faire, vous les faites parce que vous devez les faire. C'est différent. Donc l'énergie est différente. Vous vous levez, même si c'est dur, même si c'est simple, peu importe. Vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire, vous prenez votre petit déjeuner, vous vous préparez, vous allez faire votre sport. Vous suivez vos routines quotidiennes. Les premières semaines seront à chier. Les premières semaines seront horribles, je tiens à vous le dire. Mais mon Dieu, une fois que ces routines, vous les aurez mises en place, vous ne serez plus jamais le même homme. Plus jamais. C'est important de faire ça pour se créer des routines. L'être humain fonctionne en routine. Quand il est 23h, que tu te retrouves seul dans ton lit et que tu commences à mettre ta main dans le falzar pour te mater un porno, eh bien c'est une routine que tu as créée, une routine négative, mais une routine quand même. Celle-là, tu la détruiras avec une autre routine qui est que le soir, tu liras un livre avant d'aller te coucher. Et quand tu te lèveras à 6h30, je peux te garantir qu'à 23h, tu ne seras plus réveillé. Ne laisse pas cette salope intérieure te dire « non, mais on ne peut pas se lever, on ne peut pas se coucher à 21h30, 22h. Moi, je ne suis pas comme ça, hein. Moi, je suis un jeune. Hein. Et un jeune, il se couche à 1h, 2h du matin. Dis-lui de fermer sa gueule, elle m'agace. Elle m'agace, cette voix que j'entends. J'entends ta salope intérieure me parler. Elle m'agace. Dis-lui de la fermer, dis-lui de la boucler. C'est toi l'homme ici. C'est à toi de prendre en main ton putain de destin. Donc, voilà. Une fois que tu as défini tes routines, une fois que tu as commencé à mettre en place tes routines, qu'à chaque fois cette salope, tu lui auras mis des coups dans la gueule pour lui montrer c'est qui le patron ici.
Tu vois cette salope qui est au fond de toi, quand tu lui auras mis des coups ou des mandales à chaque fois que tu te lèveras chaque matin, à chaque training que tu feras, à chaque repas que tu pèseras, à chaque calorie que tu pèseras et que tu feras attention à cette calorie, à chaque action de deep work que tu mettras en place sur ton business, à chaque fois que tu feras un truc comme ça, tu lui mets un punch dans la gueule et tu lui montres que c'est toi qui domine. Mais elle ne lâchera jamais, elle fera tout pour te refaire venir à la médiocrité. C'est pour ça qu'il faut que tu domines. Il ne faut pas négocier avec elle, il faut dominer. Il n'y a pas d'autre choix. J'espère que c'est très clair pour toi. Une fois que tu as défini tes routines, tu ne dois plus jamais, attention, et j'insiste là-dessus, tu ne dois plus jamais revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'il faut que tu réfléchisses bien à l'homme que tu souhaites devenir. Ne te mens pas à toi-même. Ne te dis pas que tu souhaites devenir Elon Musk alors que ton seul plaisir, c'est d'avoir tes jeux vidéo à la fin de la semaine et ou que tu n'as pas envie de monter de business. Ne te mens pas à toi-même. Cible quelqu'un que tu veux devenir, cible très haut, mais dans ce que tu veux avoir et bats-toi pour l'obtenir. C'est tout. Mais réfléchis bien. Car une fois que tu auras défini tes routines et que tu les auras mis en place, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est très simple. Si tu casses une habitude en disant je ne peux pas le faire cette fois, je le ferai demain, ou je suis fatigué aujourd'hui, je le ferai demain, ou merde, ça rentre pas dans mon planning, du coup je ne peux pas le faire. À partir du moment où tu détruis une habitude, tu deviens une merde. Tu communiques à ton esprit que tu es une salope, que tu n'es pas capable de tenir tes propres paroles. Et à ce moment-là, tu échoues. Et tu retombes face contre terre. Donc une fois que tu as défini tes routines et que tu les as bien réfléchies pour que chaque jour, pendant des années et des années et des années, ces routines ne s'estompent jamais, une fois que tu les as définies, tu ne peux plus revenir en arrière. Dès que le matin, au bout de la 6e semaine d'habitude, tu te réveilleras et que ton cerveau te dira « Je suis un peu fatigué ce matin, on a quand même fait beaucoup de travail, il faudrait qu'on se repose un peu. » Tu lui fais fermer sa gueule et tu te lèves. Si au bout de la 6e année, cette sale pute te dit « Oui, mais il faudrait peut-être qu'on dorme, faudrait peut-être… » Tu te lèves et en fait, intérieurement, tu lui mets une claque dans la tête. Prends le leadership de ta vie. D'accord ? Maintenant, il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Après avoir écouté ce podcast, il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Le premier choix est très simple. C'est tu vas suivre ce que je viens de te dire. Félicitations, tu es un véritable team. Tu vas suivre ce que je t'ai dit et tu vas mettre en place ces routines et tu vas mettre en place cette guerre, tu vas créer cette guerre qui va avoir pour objectif de terrasser, de liquider, d'exploser, d'éradiquer cette salope intérieure. Tu vas mettre tout ça en place et tu vas y arriver. Et tu vas y arriver. Tu sais pourquoi ? Parce que là, tu n'es plus en train de négocier avec elle en lui disant « j'espère que ça va tenir ». Non, tu te dis « ça doit tenir ». Et ça tiendra tant que je serai encore en vie. Et c'est une question de vie ou de mort. Ma vie en dépend. Si je ne suis pas capable de tenir les engagements que je me fais à moi-même, quel homme vais-je devenir quand j'en aurai 30 ou quand j'aurai 40 ans ? Quel homme vais-je devenir ? Sois inquiet de ça. Ou bien tu as le second choix, la seconde route, qui est celle de te dire « allez, encore un discours de motivation, encore un énième youtubeur qui me dit de me bouger mon cul, de me motiver, de je ne sais quoi ». Eh bien, dans ces cas-là, je vais te dire qu'une seule chose. Et même si tu fais partie de mon audience depuis le début, ce n'est pas grave. Je ne suis attaché à personne. Je préfère que ce soit clair entre nous les frérots. Si il y en a certains parmi vous qui veulent rester une pute après avoir entendu ce que je viens de leur dire, après avoir entendu le fruit de 10 années de réflexion, de 15 années de réflexion, si vous êtes encore au point de vous dire « non, je veux rester avec ma pute intérieure et je resterai une pute », eh bien, cassez-vous de ma chaîne. Vous n'avez rien à faire là, vous n'avez rien à faire. Il y a un bouton de désabonnement juste en dessous. Cassez-vous. À partir d'aujourd'hui, sur cette chaîne, et tu l'as bien senti et tu l'as bien remarqué, je vais aider ceux qui ont envie d'être aidés. Je vais me battre pour ceux qui ont envie qu'on se batte pour eux. Je vais me battre pour ceux qui ont envie de prendre leur vie en main. Je vais me battre pour ceux qui en ont marre d'être des fainéants. Je vais me battre pour ceux qui veulent des solutions concrètes pour réussir. Si ça ne te plaît pas, si tu veux juste écouter des podcasts de manière passive où je te raconte ma vie, casse-toi de ma chaîne. Je ne te veux pas sur ma chaîne. Tu ne m'intéresses pas. À partir de maintenant, et c'est comme ça que ça va marcher, je vais sortir masterclass sur masterclass.
Je préfère vous prévenir. Il y a des dents qui vont tomber. Il y a des salopes qui vont se prendre des coups dans la gueule. Il y a des mouvements politiques qui vont en prendre plein leur tronche. Et je ne parle pas seulement des mouvements de gauche, attention. Il y a des idées reçues qui vont se prendre des baffes. Il y a des idées que tu as en toi, des préceptes de vie que tu as en toi depuis toujours, que tu aimes et auxquels tu es attaché, que je vais insulter sans sommation en te donnant des pistes pour t'en sortir. Si tu n'as pas envie de t'en sortir, là, le bouton de désabonnement est juste en dessous. Le dislike est juste en dessous. Le commentaire de haine est aussi faisable. Tant qu'il est constructif, je te laisse le mettre. Et voilà. Pour tout le reste, en tout cas les frères, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je suis très heureux de recommencer à enregistrer. Eh bien écoutez, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tim. Tim n'en a rien à battre. Rien à battre ne signifie pas se laisser aller et ne rien faire en mode on n'en a rien à battre de ce que les gens pensent de nous. On n'en a rien à battre de ce que les gens pensent de nous lorsqu'il s'agit de se mettre en marche vers nos objectifs. On ne se laisse pas déconcentrer par les autres, on ne se laisse pas influencer négativement par les autres. On avance comme des bulldozers, on arrache tout sur notre passage jusqu'à ce qu'on ait réussi à conquérir. Et pendant que tous ces mecs se donnent des excuses, pendant que tous ces mecs racontent leur vie et au bout de 6 mois ils sont toujours au même résultat, c'est toujours des merdes, pendant que d'autres mecs vont à la fin de ce podcast se trouver encore des excuses pour rester des merdes, eh bien Tim, lui, s'agrippe à son ballon, à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck, parce que Tim n'en a rien à battre. Salut les frérots, et à très vite.